Culture Bourse se poursuit, un vrai rendez-vous de pédagogie financière d'ailleurs, et on ausculte l'état des marchés mondiaux aujourd'hui, Antoine. Et oui, les bourses, qui sont les plus grosses, les plus actives, celles qui gèrent le plus de volume. Pour en parler avec nous, Saïd Belbachir d'Ophi Invest. Bonjour. Bonjour. Alors, bon, évidemment, sans trop de surprises, les États-Unis taillent la part du lion dans le top mondial, mais alors on a quelques surprises assez savoureuses. Ouais, je vous propose de découvrir ensemble un top 5 des principales bourses dans le monde. Et la capitalisation boursière, je rappelle très rapidement ce que c'est. Vous faites à l'instant T la masse de toutes les actions qui sont en circulation en monnaie sonnante et trébuchante. Et vous avez là la capitalisation boursière. Numéro 1, bien sûr, aux États-Unis, NYSE, la bourse de New York, qu'on appelle communément Wall Street. Et c'est, tenez-vous bien, 25 000 milliards de dollars. 25 trillions. C'est énorme. Numéro 2, vous allez me dire, on va changer de continent. Et non, on va rester aux États-Unis avec le Nasdaq. C'est la bourse technologique, donc les sociétés américaines non financières. On retrouve à l'intérieur Amazon, Microsoft, etc. Toutes ces sociétés-là. Starbucks, c'est dans le Nasdaq. Starbucks au Nasdaq. Sociétés non financières, oui, tout à fait. Complètement. Ouais. Donc le Nasdaq, c'est 20 000 milliards de dollars. Pas mal. Ouais, presque autant que le New York Stock Exchange. C'est ça. Bah, c'est la hausse de la tech aussi. Ouais. Bah oui. Alors on passe au troisième et là vous allez voir, il y a un gouffre. On va directement passer de 20 000 milliards à 7 000 milliards. Et pour le coup, on va se permettre de faire un petit voyage. On va aller du côté de l'Asie puisque c'est la bourse de Shanghai qui représente à elle seule 7 000 milliards de dollars. Les actions chinoises qui sont plutôt représentées autour des banques et de l'énergie. Bon. Numéro 4. Après, il y a nous. enfin, numéro 4, on arrive chez nous. Euronext, qui n'est pas la France, mais qui est un assemblage. En fait, c'est la France, la Belgique, la Hollande. Amsterdam, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, voilà, les Pays-Bas. Et puis l'Irlande, l'Italie dernièrement. Ouais. Exactement. Donc Euronext, c'est 6 500 milliards. Vous allez voir, les trois prochains, ils tiennent dans un mouchoir de poche, puisque ensuite on a le Japon, on retourne en Asie, et là le Japon, c'est seulement, entre guillemets, 6 000 milliards. Alors ça, c'est assez fort, parce que je pensais que le Japon était loin devant. En fait, non, pas du tout. Il est juste derrière la bourse pan-européenne. Alors, merci, parce que c'est une remarque qui, finalement, s'est concrétisée assez récemment, puisque le Japon était encore troisième il n'y a pas si longtemps, mais comme la bourse japonaise a baissé cet été très fortement et que la bourse chinoise est montée, les Chinois ont gagné une place. C'est comme ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que je ne vais pas aller plus loin, mais le 6e et le 7e, c'est aussi des Chinois, puisque c'est la bourse de Hong Kong et ensuite c'est la bourse de Shenzhen. Voilà. Pas mal. Bon, on est bien, mais on a une Asie qui truste quand même. Alors la France, dans tout ça, vous allez me dire, la France, c'est seulement 2000 milliards, un petit peu plus, c'est 2250 très exactement, milliards. Attention, on va se faire dépasser par le Bitcoin. Alors la France est derrière l'Inde. La capi du Bitcoin, c'est 1800 milliards de dollars. Ouais, on n'est pas très loin derrière. Ouais. On est derrière l'Inde, on est derrière le Canada, on est quelque part entre l'Australie et la Corée du Sud. Du Sud, pas du Nord. Sud. Oui, mais c'est déjà pas mal. Allez, on va dire c'est déjà pas mal. La vraie mesure des choses. C'est dans Culture Bourse chaque jour. Saïd Belbachir, merci beaucoup Saïd d'être passé nous voir. C'est bien, en plus on voyage. C'est ça que j'aime bien aussi dans les marchés, c'est qu'on parle du monde. On apprend plein de choses. Exactement. Saïd pour Ophi Invest AM.